Aimable auditeur de la radio Oasis Concobini, voici notre édition du journal qui s'ouvre par la météo. Oasis, la météo. Les prévisions météorologiques de ce samedi prévoient 27 degrés Celsius comme température maximale et 18 degrés Celsius minimale. Ces jours, le vent prendra la direction sud à 10 km par heure. Lever du soleil 5h53 et sous coucher 18h pile. L'humidité relative moyenne sera de 77% ce samedi. Le ciel sera clair et avec 0% des risques de pluie en ville de Béni. Toutefois, le matin, l'humidité atteindra 92%. Vous êtes déjà avertis, passez un excellent week-end chez vous. Au sommaire de cette édition du journal, un jeune homme a été tué et un autre blessé par balle à pleine ville de Béni. Les faits remontent de la nuit de jeudi au vendredi 13 septembre. Cette situation a été à la base d'une visitation momentanée dans certains coins chauds de la ville. Une femme a abandonné son propre bébé dans la salle de maternité de l'hôpital général de Kalumbuta depuis mercredi dernier pour des raisons non claires. La nouvelle société civile congolaise du secteur de Rwenzori appelle les hommes à bien assurer leurs responsabilités. Et puis, l'accès aux soins médicaux est devenu un casse-tête pour les déplacés campés dans le site La Main des Dieux en territoire de Nyiragongo. Les femmes enceintes sont de plus en plus victimes de cette situation, d'où une nécessité d'y installer une clinique mobile pour leur prise en charge médicale. Alors que Chatramba Fumoja nous met en onde, suis Justin Paloukou Moupagna à la présentation. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. En sécurité urbaine à Béni, un jeune garçon taximan et artiste musicien du nom de Constant a été tué par des hommes armés dans la nuit du jeudi à ce vendredi 13 septembre au quartier Biaoutou derrière le temple de l'église catholique de Bénicité. Très à colère, les taximens et autres jeunes ont récupéré les corps et voulaient l'acheminer à la mairie avant d'être stoppés par les éléments de la police et de l'armée. Des barricades ont aussitôt été érigées sur certaines artères principales de la ville. Voici le témoignage d'un jeune rencontré sur le lieu du drame. Le fait de la situation, ça a daté. Même si c'est aujourd'hui, on a constaté le meurtre de notre petit frère Costa. Mais la situation a commencé au moins environ 2 mois sur la route qui mène vers l'église catholique de Bénicité. Aujourd'hui, on s'est réveillé, on a cambriolé motard, on a pris sa moto. On voit comme si on n'a rien vu. Le lendemain, même chose. Aujourd'hui, on vient de constater la mort de notre jeune frère. En tout cas, c'est avec un grand regret. Je ne cesse d'interpeller le gouvernement. Leur travail, ce n'est pas rester dans le bureau, mais plutôt c'est travailler à l'intérieur de la population. La foule a voulu amener le corps à la mairie de Ben, comme pour aller trouver des explications directes avant que le corps soit dirigé à la mort. Mais chose grave, notre police, notre armée a montré ses déceptions vers ces jeunes-là. Ça vient de créer une incendie jusqu'à présent dans cette ville de Ben. Pendant ce temps, un autre jeune du nom de Paloukou Sindani Justin a été blessé par balle au quartier Mambango la même nuit de jeudi. Le chef de ce quartier soutient que les militaires FARDC ont assiégé une parcelle où ils ont blessé un jeune et capturé certaines personnes qui ont été relâchées quelques instants plus tard. Paloukou Lissassi a été joint par Maki Baraka. Vers 18h30, 4 militaires de 3 en armes ont tiré sur un jeune qui a été blessé à la cuisse gauche et d'autres personnes ont été arrêtées et ce sont ces derniers qui nous ont rapporté la nouvelle qu'il s'agissait bien des militaires venant du cas de Mambango. Il paraît que ces militaires étaient venus se venger après bouclage du mercredi dernier. Il y avait un sac de chanvre qui était retrouvé. Ces éléments sont identifiés, ils ont été arrêtés et il y a une équipe du TD qui est venue nous les confirmer.
confirmé. À la population, nous demandons de se prendre à charge, c'est-à-dire dormir dehors à la parcelle sans déranger personne. Seulement si l'on arrête un bandit, il faut les déférer à qui des droits. Ceux qui insécurisent cette contrée sont des militaires, policiers et des recrues. Partout ici, il y a presque des militaires et policiers, mais chaque jour, nous alertons sans succès. La présence des filles mineures dont l'âge varie entre 13 et 16 ans est dénoncée dans les camps militaires situés près de l'aéroport de Beni-Mafifi. Cette situation inquiète les parents des Mantembonzuma et Mavivi qui craignent déjà une délinquance juvénile de leurs enfants en cette période de la rentrée scolaire. Interrogé à ce sujet ce vendredi 13 septembre, le lieutenant-colonel Makazoukaï, porte-parole de l'opération Sokola en Camp Nord, affirme que la hiérarchie militaire n'est pas encore au courant de cette situation. Toutefois, il souligne que les femmes et jeunes filles amies aux soldats sont vraiment interdites d'entrer dans un camp militaire. On l'écoute au micro de Marc Marofimbo de la radio Okapi. Officiellement, la hiérarchie de l'armée à Beni n'est pas encore saisie de cette situation. Néanmoins, nous pouvons d'ores et déjà dire que nos épouses, nos copines, majeures d'ailleurs, sont interdites de fréquenter les positions militaires. Ça m'étonnerait qu'il y ait des jeunes filles qui passent des temps dans des positions militaires où les gens sont en bras-le-bas de combat. Notre curiosité va nous pousser encore loin à nous demander si ces enfants ou ces filles dont vous parlez n'ont pas des parents dans les environs. Parce que ça nous étonnerait que des parents puissent laisser leurs enfants, surtout pendant cette période de rentrée scolaire et tout ce qui s'ensuit, laisser les enfants fréquenter bonnement les militaires dans leur position. Il y en a qui passent même nuit. Je me dis que si tel est le cas, la responsabilité risque d'être partagée. À ma connaissance, l'armée n'est pas encore officiellement saisie de ça. Et vous savez que l'impunité aujourd'hui dans l'armée est avérée. Et s'il y a des cas comme ça, les gens seront punis. Les parents qui se sont plaints, je ne sais pas s'ils ont observé ça pendant combien de temps. Sinon, ils pouvaient déjà à leur niveau agir avant que ça ne devienne trop tard. La barrière illégale érigée par des militaires de FARDC au Posemouli qui sur la route Beni-Kassindi vient d'être supprimée à partir de ce vendredi 13 septembre 2024. Cette barrière, souvent accusée de tracasseries par des usagers, est supprimée sur instruction du général-major Bruno Mandefou, commandant secteur opérationnel Sokola en Camp Nord. Cette barrière, située à environ 20 km du centre-ville du Béni, a été supprimée par l'auditeur militaire garnison du Béni, le lieutenant-colonel Luamba, exécutant l'instruction du commandant secteur. L'information est relayée par le lieutenant-colonel Makazoukaï, porte-parole de l'opération Sokola en Camp Nord. Disons qu'avant la décision de l'armée supprimant cette barrière, les éléments FARDC basés à cet endroit étaient souvent accusés des rationnements des usagers sur cette tronçon et sur place, tout conducteur d'une moto était souvent soumis de payer 1000 francs congolais pour un seul passage. La décision prise par les commandants secteur opérationnel Sokola en Camp Nord vient donc soulager les usagers de cette route d'intérêt national. Une femme déplacée des cœurs a abandonné son propre nourrisson dans la salle de maternité de l'hôpital général de Kalunguta, territoire de Béni, depuis mercredi dernier pour des raisons non encore claires. L'information est rapportée vendredi par Meleki Moulala, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise à secteur de Rwenzori. Il appelle les hommes à bien assurer vraiment leurs responsabilités. On l'écoute dans cet élément. Une dame qui s'était présentée à l'hôpital général de référence de Kalunguta comme déplacée de guerre venue des cantines a abandonné son bébé dans la salle de la maternité de cet hôpital. C'était la journée. Jusqu'à présent, cette affaire est entre les mains des infirmiers de la place et il y a une dame qui se donne pour allaiter ses bébés là sur place à l'hôpital. C'est pourquoi nous lançons un appel vibrant à toute personne de bonne volonté de voir comment aider cette affaire et de voir comment aussi aider la dame qui est sur place parce que cette dame risque aussi de laisser cette affaire là-bas parce que gérer des enfants c'est compliqué.
La dame qui a abandonné l'AFA s'appelle Kawira Manzekele Rosette, c'est son nom. Elle vivait là-bas seule à l'hôpital pendant tout ce temps-là. L'AFA va faire au moins une semaine depuis sa naissance. Les enseignants du sud du territoire de Lubero conseillent d'appliquer les techniques de détraumatisation auprès des apprenants victimes des lagueurs. Cet appel est lancé par un assistant psychosocial qui s'inquiète de la santé mentale des enfants, écoliers et élèves ayant subi et assisté à plusieurs atrocités. Auguste Tsongo l'a rencontré ce vendredi. Voici ce reportage. Katembo Kahoya Dalton parle d'abord des conséquences de la guerre sur la santé mentale des enfants. L'enfant, c'est d'abord quelqu'un qui doit être supporté, qui doit être suivi et qui doit vivre dans une situation qui est totalement stable. Suite à la guerre, les enfants sont traumatisés. Et puis, certains ont perdu même leurs parents. Ils ont été séparés de leurs parents. Suite à cela, la femme ne sait de quel ça se vouer. Alors, il est traumatisé. Jusqu'aujourd'hui, il y a des rumeurs que les enfants attendent, que la guerre n'est pas finie. Alors, impacte directement sur le niveau intellectuel de nos enfants. Devant cette situation, il conseille aux éducateurs et instructeurs de faire recours aux activités récréatives. Il y aurait normalement des traumas. Par exemple, on commencerait la parade avec des jeux, que l'enfant se sente que la situation est devenue normale par rapport à celle qu'il vivait auparavant. Et aussi des thèmes qui amèneraient aux enfants de comprendre la situation actuelle. Que jour, ça va finir. Outre cette technique, il demande aussi aux enseignants d'éviter d'utiliser le langage choquant et des termes qui font appel à la guerre pendant cette période. Depuis Lubero, Auguste Tsongo. L'accès aux soins médicaux est devenu un casse-tête pour les déplacés campés dans le site Lamé des Dieux, situé dans le territoire d'Inyagongo Nord Kivu. Les informations à notre possession renseignent que les femmes enceintes sont de plus en plus victimes de cette situation, d'où la nécessité d'y installer une clinique mobile pour la prise en charge médicale de ces victimes de la guerre d'agression rwandaise à RDC. Prosper Bourou s'est penché sur cette question ce vendredi 13 septembre 2024. Voici ce reportage. Selon le président du site Lamé des Dieux, les déplacés ont du mal à accéder aux soins médicaux dans des structures sanitaires proches de ces campements suite au manque de moyens financiers. Bivang et Sebouchari Diedone indiqué pour se faire soigner, cette population est contrainte à parcourir 2 à 3 km vers Biaï ou Kanyaruchinya. En conséquence, souligne-t-il, les femmes enceintes sont obligées d'accoucher dans des conditions non favorables. Certaines femmes enceintes ont peur de se déplacer à moto. 2 mamans ont mis au monde dans leur rue et une autre a accouché à son domicile. Ça nous inquiète fort. Sinamenye Diedone, un locataire de ces campements, était également victime de cette situation. Il nous partage son expérience. Ma femme a donné la vie dans la route quand on l'a menée à l'hôpital. Par manque de moyens, on l'avait tenue à la main et a finalement accouché sur les rochers. Préoccupé par cette problématique, Pakofedi, programme d'action communautaire des femmes pour le développement intégré, recommande l'installation d'une clinique mobile pouvant œuvrer en faveur de ces sinistrés. Libérata Bouratoire est présidente de cette ONG. Nous regrettons beaucoup de cette situation, nous en tant que femmes, que le gouvernement aussi nous construise des centres de santé dans les camps de déplacés où on peut facilement atteindre pour aller mettre au monde. Notons qu'un nombre de déplacés qui campent dans les sites La Main dédiés sont venus des groupements de Rougar et Kisigari en territoire de Rutshuru via les affres des rebelles du M23. Goma, Prosper Bourou, Oasis Congo FM Béni. Une personne a été tuée dans une incursion de SATEF ce vendredi à Kitéré, entité située dans la chefferie de Babila Babombi, territoire de Mambasa à Nitouri. L'information est livrée par Rams Maleki Dogo, rapporteur de la société civile locale, qui parle de plusieurs maisons des civils écentuées lors de cette violence rebelle. Tout en décriant la persistance de l'insécurité en territoire de Mambasa, ces cadres de la société civile demandent à la population de demeurer toujours vigilante et aux forces loyalistes de fournir des efforts afin de contenir la situation sécuritaire dans cette partie de l'Itourie. Nous vous proposons de l'écouter. C'est dans la nuit d'hier, jeudi à aujourd'hui, vendredi, que l'ennemi EDF a attaqué le village de Kitéré où il a incendié toutes les cases de la place. Il a tué une femme et abandonné le bébé sur le corps de sa maman.
le bébé est en train de suivre les soins entre les mains des personnels soignants. Et l'ennemi, c'est devenu trop agressif. Nous appelons vraiment la population à la vigilance, surtout de quitter les côtés non sécurisés, les côtés non occupés par les militaires, parce que l'ennemi actuellement est devenu agressif avec la frappe lui infligée par la force conjointe FARDC UPDF au côté est. L'ennemi veut maintenant ériger son cas au côté ouest. L'ennemi, encore son passage, vient d'être enregistré au niveau de Sambango cette journée et il veut encore renforcer son effectif au côté ouest. Vraiment, la population doit être très vigilante, que les autorités militaires interviennent vite et pacifient la région. Vous l'avez senti, mesdames et messieurs, que nous sommes à l'apothéose de cette édition du journal. Pendant que la prise des sons et la mise en onde étaient assidûment assurées par Shadrack Bafoumoja, j'étais à votre service. Mon nom, c'est Justin Palou Kumpanya. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Trois morts, dont 2 la nuit et 1 la journée, dans la même cité. Ça se passe au royaume de là-bas. Le vrai problème au royaume de là-bas est que dans chaque dossier d'insécurité ou de criminalité, les enquêtes sont toujours en cours et n'aboutissent jamais. Dans une nuit, un bandit armé est attrapé dans un quartier populaire. Fatigués des enquêtes qui n'aboutissaient jamais, les jeunes décident de les brûler vifs. Ces bandits venaient d'assassiner une femme dans le même quartier. Au petit matin, les enquêtes sont ouvertes, mais cette fois-ci en double vitesse. Les ministères publics lancent ces enquêtes, généralement des enquêtes par formalité et sans issue. Les jeunes du quartier lancent aussi leurs enquêtes avec tout le sérieux et détermination. Ils arrivent à dénicher un jeune homme voleur de carrière expérimenté dans les vols et fils d'une personnalité bien connue du coin. Vu qu'il a été arrêté plus d'une fois, attendu que la prison n'a rien changé en lui, considérant qu'il a bénéficié de la grâce royale pour quitter la prison, les jurys populaires du quartier décida de le brûler vif en plein jour, ce qui a fait 3 morts à moins de 24 heures dans un même quartier au vu et au su des services de sécurité. Les voleurs brûlés en plein jour a avoué être en collaboration avec un chef local. Ce dernier s'était déjà retiré pour échapper à la sentence du jury. Le vrai d'ailleurs, car au royaume de là-bas, la peine capitale n'est pas d'application dans les cours et tribunaux du pays. Des grands criminels finissent par quitter la prison étant donné leur peine de mort ne sont jamais exécutés. Les jeunes gens voulant appliquer les codes pénals à déphasage, d'ailleurs avec les réalités locales, se constituent en jury circonstanciel pour appliquer la peine capitale. Le pèlerin, l'essai et le rappel pour toujours. Là où la loi est muette, la rue crée des pistes de solutions adaptées au contexte local. Au royaume de là-bas, lorsque l'on tue un criminel dans un quartier, on passe quelques semaines d'accalmie. Comme qui dirait, la justice populaire fonctionne mieux que les fameuses enquêtes interminables.